L'honneur nous tue. Ces mots ne cessent de revenir me hanter à chaque instant où je pose les yeux sur ce qui reste de mes frères. Pour les simples mortels, cela n'est rien de plus qu'une simple constatation, une observation subjective purement factuelle. Mais pour moi, pour mes frères Stormwardens, c'est un tabou, une vision inconcevable de la réalité. La voie de l'honneur guide chacun de leurs pas, chaque action, chaque souffle expiré ne tend que vers cet unique but, l'honneur. J'ai écouté patiemment mes frères premiers-nés me conter 1 millier d'histoires, de récits de batailles glorieuses, mais la seule conclusion que j'en tirais était que les morts l'étaient pour l'honneur, là où ils auraient pu survivre pour se battre un jour de plus. L'honneur du chapitre, l'honneur de la première compagnie endormie, pour Sacris, pour Lorgat MacLear. Toutes ces raisons ne trouvaient pas d'écho en moi. Je ne vibrais pas à l'unisson de mes frères. Je ne comprenais pas. Pour eux, l'honneur et la gloire se trouvaient au fil de l'épée face aux plus puissants champions ennemis. Si stratégiquement décapiter la tête pensante de l'opposant était viable, cela ne l'était pas en toutes circonstances. Hier encore, alors que les Xénopovertes attaquaient pour la 8e fois en 3 heures notre position retranchée, j'ai vu le frère Angus se ruer vers ce que je supposais être le leader de raid des orques. Il prit cependant le temps de nous donner l'ordre de ne pas intervenir dans son combat sur le Vox des squads. Alors que je m'apprêtais à lui rétorquer que l'heure n'était pas aux exploits de force, je vis du coin de l'œil mes frères premiers-nés acquiescer silencieusement et prendre position pour empêcher quiconque de s'interposer dans son duel. Frère Angus expira 3 minutes et 43 secondes plus tard, sans qu'aucun de mes frères ne réagisse, laissant le boss orc victorieux devant le corps sans vie de mon frère. Je fus le seul à hurler le nom de mon frère lorsque sa tête quitta ses épaules sous l'assaut impitoyable du Xénos. Je fus le seul à quitter ma position pour tenter de venger sa mort. Le seul qui chercha à récupérer son corps et son précieux matériel génétique. Et cela n'avait pas du tout plu au reste de mon escouade. « Frère Dune, tu fais honte à Angus et son sacrifice. Il s'est battu avec honneur malgré sa défaite. Retourne dans le rang. » Les paroles incisives du frère sergent Balgruf me font encore serrer les poings inconsciemment, comme si je pouvais broyer ma honte et mon incompréhension par ce simple geste. La mort de frère Angus était aisément évitable, mais je semblais être le seul à véritablement être dérangé par ce fait. Une fois la bataille terminée et les Xénos morts ou en fuite, le frère sergent me saisit par l'épaule et me force à lui faire face. « N'as-tu rien appris des vénérables anciens ?» Je reste silencieux, acceptant la remontrance malgré ma confusion. Balgruf était un vétéran d'1 millier de batailles et pourtant je le dépassais aisément d'une tête. Son visage buriné par des siècles de conflits devait se lever pour me fixer dans les yeux. Je pouvais deviner les regards réprobateurs de mes autres frères d'escouade arrivés sur moi. « Tu portes nos couleurs, mais tu restes un étranger. Tu ne comprends rien de nos traditions. Tu ne suis pas la voie de l'honneur. » Une fois de plus, mes poings se serrent. La voie de l'honneur, un concept millénaire du chapitre qui ne suscite rien de plus que des interrogations pour moi. Les années que tu as passées dans les étoiles aux côtés des fils innombrables sont derrière toi. Tu as une nouvelle fraternité. Abandonne la logique froide des héritiers de Guilliman. Elle ne te servira à rien ici. Adapte-toi, puisque c'est ce qui fait votre supériorité. Nous y étions. Le masque tombait enfin. Ma réaction ne pouvait pas être irrationnelle. Mon interprétation de ce qui venait de se passer avec Angus ne pouvait pas être anormale. Je sentais mes tempes battre violemment comme si mon sang s'enflammait sous l'impulsion de la colère qui brûlait mon corps tout entier. J'étais bel et bien un intrus, un étranger pour eux. Mais cela était dû au fait que j'étais un primaris et non parce que mon incompréhension les dérangeait.
Je respectais profondément Angus, frère sergent. Je n'ai pas compris pourquoi il a agi ainsi alors que sa mort aurait pu être évitée. Mes propres mots me parurent creux, une manière de détourner la colère qui m'animait. Je sentis l'exaspération de Balgruf. Il secoua la tête lentement sans me quitter des yeux. « Tu dois apprendre, ou je me passerai de toi dans mon escouade. » Balgruf part en marmonnant quelques imprécations que je ne saisis pas. Le dialecte de Sacris reste encore un mystère pour moi, mais je ne comptais pas en rester là. Non, pas encore. « La voix de l'honneur nous tue, Balgruf !» Les mots étaient sortis malgré moi. Je veux apprendre, je veux comprendre, mais vous restez là à accepter ce qui se passe sous vos yeux. Vous ne me parlez pas, vous voulez que je sois meilleur, mais je ne suis pas né sur Sacris, je n'ai pas subi ces épreuves. Je ne pouvais plus m'arrêter. Il fallait que je leur dise, à tous mes frères, que leur sort m'importait plus qu'ils ne voulaient bien me l'accorder. Je vois Thornburn, Darren, Kiss et maintenant Angus succomber au nom de l'honneur. Il n'y a pas d'honneur à mourir en vain, Balgruf. Ils étaient mes frères, tout comme chaque membre de ton escouade, et vous vous jetez vers la mort sans aucune considération pour le devoir sacré qui est le nôtre. Cette folie doit cesser. Mon sang se glace lorsque je vois le regard de Balgruf se durcir au fur et à mesure que je verbalise mes doutes et ma frustration. Pourquoi vous vous précipitez vers une mort qui pourrait être évitée? Pourquoi prendre de tels risques alors que la victoire peut être acquise sans perte? Je vois Alistair, Duncan, Owen et Gowan se lever et former un cercle autour de Balgruf et moi. Ceux d'entre eux ne portant pas leur casque nous dévisagent avec ce que je devine être un sourire à peine visible. « Tu veux apprendre ?» me demande Balgruf avec un calme que je ne lui connaissais pas. Le vétéran empoigne la lourde épée de Sacris dans son dos, fixée magnétiquement à son pack dorsal, et la brandit devant moi d'un geste fluide et rapide. Je regarde autour de moi, et je vois que chacun de mes frères fait de même avant de la planter dans le sol à leurs pieds, les mains sur le pommeau. À ce moment, la réalisation de ce que j'étais réellement s'imposa à moi comme un coup de massue sur le sommet du crâne. Je sentais depuis longtemps qu'il me manquait quelque chose, que j'étais incomplet et que c'était cela qui m'empêchait d'être au diapason de mes frères de bataille. Alors que je baisse les yeux vers mon arme, je comprends enfin. Mon épée tronçonneuse est endormie. Mon pouce est posé sur la rune d'activation, mais je n'amorce pas l'allumage. Je suis encore un néophyte. Cette réalisation s'échappe de mes lèvres dans un murmure à peine audible. Balgruf reste de marbre et attend une réaction de ma part. Je sais pertinemment que ce duel ne m'apportera rien, même pas une quelconque forme de respect de l'escouade. Que je gagne ou que je perde, il n'y a ni perte ni profit. Balgruf veut m'éduquer comme il l'aurait fait avec un jeune garçon de Sacris, ayant passé les épreuves et qui commence son entraînement. La colère en moi me pousse à activer mon arme qui vrombit et tressaute dans ma main à l'unisson de mes cœurs furieux. Bien, tu n'as rien à gagner, rien à perdre, mais tout à prouver. Balgruf est sur la défensive. Il veut me tester. Il commence à faire quelques pas sur le côté pour observer ma posture. Ce duel ne rime à rien, Balgruf. Même si je l'emporte, tu ne changeras pas d'avis sur moi. Tu me hais, moi et tout ce que je représente. Cet instant précis reste gravé dans ma mémoire. Je sens au plus profond de moi que j'ai perdu toute retenue et que je parle sans filtre. C'est la colère qui s'exprime à ma place. Prouve-le-moi alors. Tu parles, c'est tout ce que tu fais. Tu n'as pas la moindre idée de ce qu'est l'honneur, car tu agis comme quelqu'un qui n'en a pas et qui n'en a cure de celui des autres. C'en était trop. Mes jambes me poussèrent de l'avant, droit vers Balgruf. Mon bras armé fait une frappe oblique descendante, mais Balgruf la contra sans effort et me frappa le visage avec la garde de sa Clémore. La douleur me perce le cerveau et fait hurler tous les nerfs de mon corps. Je saigne abondamment, mais je ne me laisse pas distraire. Ma fierté blessée ne me laisse pas le choix et la colère guide à nouveau mes actes. Je frappe de toutes mes forces encore et encore. Mon sang bout un peu plus à chaque coup porté. Je m'essouffle un peu plus à chaque contre humiliant que m'inflige le frère sergent. Je perçois à la périphérie de ma vision les autres membres de l'escouade
qui nous observe, impassible. Mais je ne peux m'empêcher d'imaginer des sourires satisfaits sur chaque visage. L'acide lactique sature mes muscles et la douleur devient une constante à laquelle je ne prête plus attention. Je sais que j'ai déjà perdu, mais je ne m'avoue pas vaincu pour autant. Mon visage est perclus de contusions et je saigne abondamment. Ma vision est troublée par l'hémoglobine qui coule sur mes yeux depuis mes arcades sourcilières. Balgruf, lui, est indemne et ne semble pas décidé à faire autre chose que de repousser mes assauts et me molester à chaque fois qu'une ouverture s'offre à lui. Il me toise, me juge et semble attendre quelque chose. Cette parodie de duel dure encore une dizaine de minutes avant que Balgruf ne se décide à passer à l'offensive. D'un seul coup du plat de sa lame, il fait voler la mienne et m'assène un puissant lariat qui me met à terre et me sonne. « Alors, Dune, tu as appris quelque chose ?» J'essaye de me relever péniblement, mais la botte de céramide de Balgruf s'abat sur mon plastron et me fixe au sol. Tu dis ne pas comprendre la voie de l'honneur, et pourtant tu t'es rué dans ce duel en connaissant déjà son issue. La voix de Balgruf est dure, pleine de déception. Il n'a tiré aucune satisfaction de notre confrontation. Je peine à fixer mon regard sur lui, mais je sais que j'ai perdu plus qu'un duel. Pourquoi m'as-tu affronté, Dune ? Après avoir pris autant de coups sur le visage et le crâne, j'éprouve beaucoup de difficultés à rassembler mes idées. J'essaie de me souvenir du flot d'émotions qui bouillonnait en moi. Je n'y parviens pas. Je ne ressens qu'un grand vide amer. Je me sens ridicule. Je n'ai pas de réponse, frère sergent. Alors que je prononce ces mots, je sens la pression de la botte de Balgruf qui diminue sur mon torse. Moi, je sais pourquoi, mais c'est à toi de le découvrir, Dune. Il me tend son bras. J'hésite un instant. Il le retire, pensant probablement que les coups n'ont pas été suffisants pour me faire rentrer la leçon dans le crâne. J'aurais voulu lui dire à cet instant que je commençais à saisir ce qu'il essayait de m'expliquer, mais je suis paralysé par la vitesse des événements. Je me relève péniblement alors que Duncan, notre apothicaire, se dirige vers moi en rangeant sa clémore de Sacris. Les autres retournent à leurs précédentes occupations, visiblement satisfaits du déroulement des événements. « Montre-moi ça. » Duncan n'a jamais été très méticuleux dans ses examens. Il me saisit par le menton et me fait tourner la tête dans tous les sens pour observer les dégâts. Je n'avais pas besoin de son expertise pour connaître instinctivement la liste des dommages que j'avais subis. Les coupures et les contusions, ce n'était rien. Les os fissurés, en revanche, je les sentais très bien. Ma mâchoire était déviée et la sensation de mes tendons se contractant pour la remettre en place était très désagréable, comme si mes muscles cherchaient à saisir l'os pour le remettre en place d'un coup sec. Finalement, Duncan se contenta d'un rictus après son examen sommaire. « Une leçon inculquée avec précision, mon garçon. » J'observe un instant l'apothicaire, me demandant ce qu'il adviendrait des précieuses glandes progénoïdes de nos frères défunts s'ils venaient à périr de la même manière qu'Angus. Mon regard dévie vers la clémore de Sacris fixée au dos de Duncan. Elle était devenue la représentation de la mort imminente de chacun de mes frères au nom d'un honneur que j'avais encore des difficultés à comprendre. Toi aussi, frère apothicaire, tu trouveras un adversaire à confronter. Toi aussi, tu périras comme Angus et les autres. La mélancolie pointait au travers de mes paroles, et je sus que Duncan l'avait perçu. « Es-tu si inquiet de notre sort, Dune ?» Je n'allais pas faire dans le sentimentalisme, mais après une décennie de service avec eux, force m'était d'admettre qu'ils étaient tous mes frères, et que je les considérais comme tels. Nous ne te considérons pas comme un simple néophyte, mon garçon, mais tu n'as pas encore saisi l'essence de ce qui fait notre fraternité. Lorsque tu auras compris, crois-moi, Balgruf te confiera une lame de Sacris. À ces mots, je cherchais du regard ma propre épée tronçonneuse que j'avais perdue lors de la confrontation. Je vis alors Owen s'approcher de moi et me l'attendre sans un mot, un sourire chaleureux sur ses traits. Je saisis la poignée de mon épée avec reconnaissance, mais toujours honteux.
Ne t'inquiète pas, petit frère, tu saisiras bien assez tôt une vraie lame. Owen était le porteur du bolter lourd de l'escouade. C'était un premier-né solidement bâti, avec de larges épaules et une attitude toujours bienveillante. Depuis la mort de Kiss, il était désormais seul à remplir la fonction d'appui à distance. Mais c'est la lame de Sacris dans son dos qui persistait à attirer mon regard, comme une sinistre promesse de l'avenir. Je reste muet, ne voulant pas donner l'impression de m'appesantir davantage sur mon sort. Les blessures de mon combat avaient déjà presque toutes cicatrisé, ne laissant qu'une fine balafre blanche en travers de l'œil droit. Un des coups de Balgruffe avait dû être plus violent que les autres, mais j'étais incapable de dire lequel, ni à quel moment je l'avais reçu. Duncan et Owen m'avaient laissé méditer sur la leçon que j'avais reçue et se regroupaient avec le reste de l'escouade. Je décide alors de me lever et de ranger mon épée et de les rejoindre. Le capitaine a parlé. Nous allons vers les jungles au sud débusquer l'avant-poste des peaux vertes. Fini de les attendre, on passe à l'offensive. Balgruffe avait prononcé ces mots avec une grande satisfaction. Je remarque alors que Owen, Duncan, Alistair et Gowan semblent tout aussi impatients. Je dois admettre que pour la première fois, je n'aborde pas ce déploiement de façon froide et clinique, mais comme une occasion de pouvoir tuer pour chasser ma frustration et oublier ma fierté blessée. Nous marchons depuis des heures. Le désert de roches laisse bientôt place à de la végétation éparse, puis de plus en plus dense. Alors que nous progressons, Owen se place à côté de moi. Je le détaille un instant et constate que son armure avait connu des jours meilleurs. C'est un vieux modèle MK6 rapiécé avec des pièces de modèles plus récents et plus anciens. Il me regarde et sourit de toutes ses dents. Alors, petit frère, tu as pu réfléchir un peu ? Je ne sais pas vraiment quoi lui répondre. Je ne suis pas entier tant que je n'ai pas la lame de Sacris. Je lui dis ceci sans vraiment être certain que le début de la réponse soit bien cela. Il rit. Je sais qu'il ne m'en dira pas plus, et je suis intimement convaincu qu'ils me mettront encore à l'épreuve dès que la première occasion se présentera. Ce qui, pour être honnête, me convenait parfaitement tant que je pouvais chasser tout ceci de ma tête. Tu seras entier lorsque tu sauras ce qui te fait défaut. Sur l'instant, tu trouveras ça trivial, peut-être ridicule, mais ça fera alors partie de toi, de ta compréhension de ce que tu es. À ce moment-là, petit frère, tu seras un. Je n'étais pas certain de saisir le concept philosophique primitif derrière les paroles d'Owen, mais je me contentais de rester silencieux comme si je réfléchissais intensément à la profondeur de ses propos. Cela parut le satisfaire, car il me donna une tape vigoureuse sur l'épaule avec un grand sourire. Une fois profondément enfoncé dans la jungle, il est devenu facile de suivre la piste des Xénos qui ravageaient tout sur leur passage sans se soucier de laisser des traces. Alistair nous fit signe de nous arrêter et Balgruffe discuta un moment avec lui. Je scrutais les environs grâce aux autosens de mon casque. Alors que je faisais défiler les différents filtres de mes optiques afin de traquer la moindre menace tapie dans la végétation, je vis que mes frères coiffaient leurs propres casques et commencèrent à communiquer via des signes de combat Astartes. Alistair était un traqueur expérimenté. C'est sur lui que nous comptions toujours pour nous dire si la menace était proche ou non. C'était un frère réservé et secret, mais qui avait la confiance absolue de l'escouade. Cependant, ses compétences de pisteur devinrent tout à fait superflues à cet instant. Je sentais une vibration dans le sol, suffisamment forte pour que je puisse la percevoir au travers de mon armure Mark X. Les hurlements. Je me souviens sans peine des hurlements gutturaux et bestiaux de ces créatures primitives. J'avais appris à ne pas les sous-estimer, mais quand ils étaient assez bêtes pour charger une position fortifiée de front, il était facile d'oublier qu'ils pouvaient se montrer redoutablement inventifs dans l'art de la guerre.
Alors même que j'attends une quelconque instruction de Balgruf, j'entends encore sa voix résonner dans la jungle. « Volam !» Il me faut faire un effort conscient pour obéir et ne pas me poser de questions. Je tente de chasser mes sombres idées alors que je vois 5 lames de Sakris être tirées au clair. J'enclenche machinalement la rune d'activation de mon épée tronçonneuse et vérifie d'un coup d'œil le compteur de munitions de mon pistolet bolter. Les Xénos émergent en beuglant des forêts devant nous. Je peux sentir l'excitation de mes frères, mais seule l'inquiétude domine mon esprit. Je ne peux m'empêcher de me demander qui sera le prochain à mourir. Avant même que je puisse approfondir la chose, les orques arrivent au contact. Je tire 4 bolts avec mon pistolet et les têtes de 2 peaux vertes explosent en une brume sanglante qui se répand sur le feuillage alentour. Je me rends compte que j'avais ciblé spécifiquement ces 2-là qui se dirigeaient en hurlant vers Duncan. Je le vois tourner son casque vers moi l'espace d'une seconde avant de charger, Claymore en main, vers les Xénos. Je suis alors percuté de plein fouet par une brute épaisse qui me dépasse d'une taille. Ce simple fait me suffit à oublier le reste de mes frères pour affronter la bête. Sa charge avait été maladroite et je n'eus aucun mal à lui lacérer l'abdomen avec mon épée tronçonneuse. Malheureusement, le cuir épais de l'animal ne me permet pas de l'achever. Je recule alors que le Xénos essaye de me frapper avec son couteau rudimentaire mais surdimensionné. Je ne doute pas qu'il aurait pu me trancher en 2 avec sa force si je n'esquive pas correctement. Je ne prends pas le risque de parer ses coups. Celui-là est trop massif pour que j'espère gagner par la force brute. Je compte sur ma vitesse et mon agilité pour passer sous ses attaques et continuer de le trancher au corps ou aux membres en fonction de l'opportunité qui se présente à moi. J'entends mes frères souffler et grogner dans le canal Vox de l'escouade. Je ne regarde pas, concentré sur mon ennemi. La bête frappe vite et enrage à mesure que ses coups me manquent, mais je ne peux pas esquiver le dernier qui m'atteint dans le torse. J'ai l'impression d'avoir encaissé un obus d'artillerie à bout portant et je vole sur plusieurs mètres avant d'atterrir contre le tronc d'un arbre. Je me courbe de douleur sous le coup de l'impact et tombe au sol à 4 pattes. En levant les yeux, l'horreur me saisit. Ils sont des dizaines à nous attaquer. Chacun de mes frères est assailli par 3 ou 4 Xénos. Je vois mon adversaire revenir à la charge vers moi en gloussant de joie à l'idée de m'achever. Je n'ai pas de temps à perdre. Je lève mon pistolet bolter et tire 2 bolts qui mettent un terme à sa misérable existence. L'orque s'écroule dans sa charge et ne bouge plus. Je me relève et ajuste ma visée sur les peaux vertes, essayant d'attaquer mes frères dans le dos. Je suis trop conscient de l'insulte que cela aurait représenté d'abattre un Xéno leur faisant face directement. Je vide mon chargeur et 4 bêtes de plus périssent ou sont déstabilisées par la perte d'un membre suite à l'explosion du bolt leur étant désigné. « Le petit commence à comprendre ton enseignement, Balgruf. » C'est Owen qui vient de crier dans le Vox, mais le frère sergent ne dit mot et reste concentré sur sa propre bataille acharnée avec son zèle coutumier. Je recharge prestement et recommence à tirer. Malheureusement, mes coups de feu attirent l'attention sur moi et plusieurs orques se détachent du groupe pour venir m'attaquer. J'appuie avec force sur la rune d'activation de mon épée tronçonneuse et je me lance à la charge à mon tour en criant « Je suis la tempête !» Ces mots me viennent naturellement et sont un baume revigorant pour mon esprit. « Nous sommes la fureur !» Tous mes frères répondirent d'une seule voix à mon cri. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais à ma place. Je sens que je suis un. Je suis complet durant un bref instant et la joie d'affronter un ennemi puissant s'empare de mon être. Je veux terrasser ces bêtes et prouver à Balgruf et aux autres que je suis leur frère de sang. 3 horreurs Xénos m'arrivent dessus. Il m'aurait été possible de tirer 1, peut-être 2 bolts, mais j'écarte inconsciemment cette option et saisis mon épée à 2 mains tout en courant. Je passe entre les jambes de l'orque de tête le plus massif, en glissant sur le tapis de feuillage au sol, tout en profitant de l'opportunité de frapper son entrejambe. La créature glapit pitoyablement en tombant par terre en se tenant le pelvis arraché par les dents d'adamantine de ma lame. Le second tente de me frapper au visage avec sa hache et me rate d'un cheveu. Il n'eut pas l'occasion de s'y reprendre et sa tête quitta alors ses épaules. La puissance de l'attaque me surprend moi-même, mais je repousse aussitôt cette distraction. Je devais achever ces créatures au plus vite pour soutenir mes frères de bataille.
Le troisième orc, voyant le sort de ses deux camarades, hurle de rage en bavant et frappe aveuglément là où je me trouve. Je pars et dévie plusieurs de ses coups, mais certains touchent ma cuirasse. J'occulte la douleur sans être certain d'avoir été blessé ou non et sectionne le bras armé du Xéno. Je pense naïvement que cela suffit à le déstabiliser et me permettre ainsi d'en terminer avec lui, mais à l'inverse, il se rue sur moi et nous tombons tous les deux au sol. Le peau verte enragé m'attrape le casque et sa force absurde rompt les seaux d'étanchéité. La pression augmente et une de mes optiques se fissure, les runes de dégâts obscurcissant ma vision. À l'aveugle, je saisis mon pistolet, le braque contre le torse de la bête et vide mes derniers bolts dans son estomac. Même après que le clic caractéristique signifiant que mon chargeur était vide, je continuais d'appuyer machinalement, mais la créature ne voulait toujours pas mourir. J'entends alors un cri. Je ne le reconnais pas, mais je sais qu'il s'agit d'un de mes frères. La réalité s'impose à mon esprit à nouveau et je plaque les dents de ma lame contre le Xénos et arrive à l'activer. L'orque finit par lâcher prise et meurt dans une série de borborigmes ineptes. Avec grand-peine, je repousse le cadavre et me relève, le souffle court. Je ne vois plus rien. Mes optiques sont détruites. Je finis par terminer le travail que l'orque s'était acharné à commencer en arrachant mon casque et le laisse tomber par terre. À peine ai-je le temps de le faire que j'entends le tonnerre assourdissant du bolter lourd de Owen. Il achève les derniers Xénos qui ont eu le malheur de vouloir continuer le combat. Alistair finit d'égorger son adversaire tandis que Duncan se précipite vers Balgruuf et Gowan, qui sont au devant de l'affrontement. Balgruuf a un genou à terre et se tient l'épaule de l'autre main. Gowan est à terre, inerte, sa claymore à quelques mètres à peine de lui. Je me précipite vers lui, mais Duncan me devance et ne perd pas de temps pour entamer sa sinistre besogne d'apothicaire. J'entends la perceuse de son arcessium siffler et forer au travers des couches de céramite de son armure pour atteindre le précieux matériel génétique de Gowan. « Tu t'es bien battu, Dune. » Je fais à peine cas de la voix de Balgruuf qui me paraît lointaine. Je n'avais pas eu beaucoup d'occasion de converser avec Gowan. Il était l'un des plus vieux frères de l'escouade après Balgruuf et ne dispensait sa sagesse que rarement. Il était taciturne, mais son avis sur toute situation était pris en compte avec beaucoup d'attention. « Ifrin, ils l'ont submergé. » Owen pestait comme un diable. Je me rends compte que mes frères étaient plus attristés par le fait qu'il ait été tué sous le poids du nombre plutôt qu'en combat singulier. Cependant, je ne me sentais pas plus attristé qu'eux. La mort de Gowan était inévitable compte tenu de la situation. Mais alors, je repense aux prémices de l'engagement. J'entends la voix de Balgruuf ordonner de saisir nos lames. Si le bolter lourd d'Owen avait été utilisé comme le préconise le Codex Astartes et ses schémas tactiques d'engagement, Gowan n'aurait certainement pas été submergé et serait donc encore en vie. Cesse de te torturer l'esprit, Dune, c'est ainsi. Nous faisons des choix et nous devons assumer chaque conséquence qui découle de chaque choix. Surprenamment, je comprenais. Je voyais les avantages et inconvénients de chaque possibilité d'engagement potentiel. Le choix de Balgruuf avait été influencé par les traditions martiales des Stormwardens, mais je percevais son intention derrière. Il comptait sur la maîtrise de l'escouade au corps à corps pour venir à bout rapidement des Xénos, sans compter que le bolter lourd d'Owen aurait attiré l'attention d'autres ennemis, probablement dans les parages. Il faut avancer. Balgruuf, repli et regroupement. Alistair devait lui aussi penser à la même chose que moi. Owen et moi avions utilisé nos armes à bolt, ce qui a pu potentiellement alerter d'autres patrouilles peau verte des environs. Oui, Duncan. Je porte mon regard vers Duncan, toujours agenouillé près de Gowan. Il récupère la dernière glande qui fut précieusement conservée dans son arcessium avant de se redresser. Je suis prêt. Balgruuf se relève à son tour. Son épaulière est fendue en deux sur la longueur et sa blessure ne semble pas cicatrisée. Du sang ruisselle de son armure. Duncan veut voir les dégâts de plus près, mais le frère sergent le repousse sans ménagement. Plus tard, quittons cette zone et décalons vers le secteur plus à l'ouest. Je ne dis rien
et me contente de recharger mon pistolet et de fixer magnétiquement mon épée pleine de sang Xénos à mon pack dorsal. Je retourne sur mes pas et récupère mon casque endommagé. Après l'avoir attaché à ma ceinture, je rejoins le reste de mes frères et nous partons en quête d'une zone couverte et défendable, le temps de panser nos blessures et réviser nos options. Le soleil peine à percer au travers de la canopée, mais la chaleur étouffante et l'humidité de cette jungle obscure se font sentir. Ma transpiration forme une fine couche protectrice sur ma peau. Nous avançons rapidement et Alistair nous désigne une zone cernée de hautes roches où nous pouvons faire halte. Alistair, par en reconnaissance, je ne veux pas d'autres mauvaises surprises. Owen, tu es de surveillance du périmètre, bien sûr. Duncan, dépêche-toi de me remettre d'aplomb. Balgruuf distribue ses ordres avec cet air renfrogné que nous connaissons tous, ce qui est une bonne nouvelle selon moi. L'inverse signifierait que le pire est à venir. En y repensant et avec le recul, je me dis que finalement j'ai eu tort de me fier à son attitude. Je me dirigeais vers le frère sergent en train de se faire ausculter par Duncan. Ce dernier tentait d'ôter les polyres fracturés de son armure en pestant sur le fait que Balgruuf avait saigné trop abondamment et que sa tâche n'en était rendue que plus difficile. « Dune, si tu ne sais pas quoi faire, surveille les environs avec Owen, » me dit-il avant même que je ne puisse dire un mot. « Je souhaite te parler de notre déploiement. »« Que veux-tu savoir ?» Les questions se pressent dans ma tête, mais une seule m'intéresse véritablement. Quel intérêt peut bien avoir ce poste avancé Xénos dans la stratégie globale de défense de la planète ? Balgruuf me fixe durement. Il finit par baisser les yeux avant d'inspirer d'un air las. « Tu te souviens de ce chef Xénos, celui qui a vaincu Angus ?» Difficile de l'oublier, pensais-je. Je me contente d'hocher la tête fermement tout en gardant mon regard verrouillé à celui de mon sergent. Eh bien, il s'avère que c'est celui-là même qui fédère tous les peaux vertes du secteur. Le problème est que la mort d'un boss de raid de l'autre côté de la planète a entraîné une sorte d'exode massif des Xénos vers notre secteur d'intervention. Les implications étaient claires, je ne me faisais plus d'illusions. Le temps nous était compté et notre mission devenait vitale pour la défense de toute la planète. Il faut donc tuer ce chef de guerre avant qu'il ne lui prenne l'idée de monter une ouag avec tous ses nouveaux petits camarades. Balgruuf esquisse un sourire et approuve mon résumé de la situation. Je n'ai pas le cœur à sourire. En temps normal, chaque engagement menaçait de voir un de mes frères chercher la confrontation au contact de l'ennemi en faisant fi de toute prudence ou tactique. Mais maintenant, les conditions de notre déploiement avaient empiré de façon catastrophique. On va sur place, on tue le Xénos qui a décapité Angus et on repart aussi vite qu'on est arrivé. Une pierre, deux coups. En temps normal, je n'aurais rien à y redire, mais je savais déjà que Balgruuf allait chercher à affronter la bête seul. Je savais que cela allait lui coûter la vie, tout comme il devait le sentir lui-même. Aussi je me contente de le saluer d'un signe de tête et je le laisse au bon soin de Duncan. Ma mission était claire désormais, protéger Balgruuf, même si cela devait m'attirer ses foudres. Quel genre de frère de bataille serais-je si je laissais mon sergent aller vers une mort quasi certaine et évitable sans rien faire pour l'en empêcher ? Ma décision était prise, même si cela devait m'éloigner encore davantage des membres de l'escouade. Au moins ils vivraient un peu plus longtemps et pourraient continuer de remplir leurs devoirs envers l'Imperium et l'Empereur. L'attente ne fut pas longue avant que Balgruuf nous donne l'ordre de progresser à nouveau. Un peu avant, Alistair est revenu avec célérité pour nous avertir qu'il avait repéré beaucoup de mouvements dans la zone que nous avions quittée. Selon lui, la dépouille de Gowon allait les attirer vers nous. Je ne suis pas certain de savoir comment il pouvait en être sûr, mais je lui faisais confiance. Alistair connaissait très bien le fonctionnement de ces créatures et les autres membres de l'escouade prirent ses paroles très au sérieux. Nous n'avons plus le temps. On avance et au pas de course. Si l'affrontement peut être évité, agissez en conséquence. Voilà qui m'allait parfaitement. Pistolet bolter et épée tronçonneuse en main,
J'avance avec circonspection, mais à bonne vitesse derrière Owen et son bolter lourd. Je remarque cependant que nous n'avançons pas aussi vite que je m'y serais attendu, et je tâche de voir ce qui se passe à l'avant de notre formation. Difficile d'y parvenir tant la végétation est dense et freine naturellement notre progression. Jusqu'à ce que je remarque de fines traces de sang sur les feuilles des arbres que je croise. Balgruf laisse traîner une ficelle pour les orques, Owen. Pas de réponse. Je sais qu'il l'a remarqué aussi, mais il ne dit rien. Alors je décide de ne plus en parler et essaye tant bien que mal de masquer le sang que je croise en arrachant le feuillage incriminé. Une manœuvre futile, car je me doute que le sol que je foule doit en être maculé, plus qu'il n'en faut pour que les peaux vertes nous suivent à l'odeur. Mon inquiétude quant à l'issue de cette entreprise ne fait que croître, et même si en tant qu'ange de l'empereur je suis prêt à mourir au nom de mon devoir sacré, savoir que les choses auraient pu se passer différemment fait naître un puissant sentiment de frustration en moi. Balgruf nous fait signe de stopper. Nous sommes en vue de l'avant-poste que nous voulions atteindre, et il m'apparaît plus comme un empilement de détritus qu'une place forte. Alistair nous a conduits sur une position avantageuse, légèrement surélevée et couverte par les fourrés. Une clairière s'étend devant nous sur plusieurs hectares. La jungle avait été défrichée grossièrement à la hache et au lance-flammes. Je devinais facilement que cette dernière méthode avait provoqué plusieurs incendies incontrôlés qui avaient dévoré une large portion de la végétation, donnant à ce lieu une circonférence très inégale. Au milieu de la zone se tenaient des dizaines de baraquements faits d'un amalgame de troncs et de plaques de métal empilées. Le plus grand de ces bâtiments surplombait tous les autres et avait été construit avec l'objectif de le faire ressembler à une des divinités impies des peaux vertes. Un visage grimaçant de bois et d'acier, probablement une sorte de totem, nous fixait d'un regard malveillant. Je pouvais voir un certain nombre de xénos aller et venir. Certains groupes se battaient pour de la quincaillerie, de la nourriture ou juste pour le plaisir de se battre. À la périphérie de ce campement de fortune, de grandes tours de guet avaient été érigées, mais les sentinelles perchées dessus étaient trop absorbées par ce qui se passait en contrebas pour s'occuper d'une quelconque approche ennemie. Alors, Dune, des suggestions ? J'abandonne l'observation du camp pour me tourner vers Balgruf, qui, pour la première fois, me demande mon avis sur la meilleure façon d'aborder cette attaque. Je sais qu'il me teste. Je sais qu'il est parfaitement conscient qu'il allait mourir aujourd'hui lors de cet assaut. Je décide alors de ne pas le décevoir. L'effet de surprise et la vitesse sont nos alliés, frère sergent. Si nous frappons maintenant alors qu'ils sont occupés à regarder ailleurs, nous pouvons faire une percée rapide jusqu'à la bâtisse centrale et son occupant, avant qu'il n'ait le temps de comprendre ce qu'il se passe. Balgruf sourit et regarde les autres qui sourient aussi. Owen me donne une tape sur l'épaule avec son air jovial. Je ne peux m'empêcher de sourire aussi et de ressentir une certaine excitation à l'idée de charger à 5 contre des centaines. Ne présumons pas de la réactivité des orques. Ils sont capables de réagir bien plus vite que nous le supposons. Auquel cas, il faudra défendre nos arrières et nous ne serons pas trop de deux pour ce faire. Alistair reste méfiant. Il avait conscience que même si ce plan se déroulait sous les meilleurs auspices imaginables, plusieurs d'entre nous n'en reviendraient pas. Je tourne la tête vers Owen qui m'observe en retour et tapote sur la culasse de son bolter lourd en gloussant. Bien, si ça se passe ainsi, Duncan et moi nous occuperons de l'intérieur. Alistair et Owen, vous couvrirez nos arrières. Quant à toi, Dune... Je fixe Balgruf dans les yeux. Je vois dans son regard qu'il sent ma détermination inflexible, que ce soit pour obéir à ses ordres ou pour y désobéir en intervenant dans son duel en cas d'issue funeste. Il se doute de mes intentions, mais je m'en moque. Ton rôle sera de couvrir les flancs. Une fois que nous serons à l'intérieur, aucun Xénos ne doit nous suivre. C'est bien clair ? Je hoche la tête en signe d'assentiment et vérifie le compteur de munitions de mon pistolet. Je vois les autres en faire de même. Duncan et Balgruf sortent leurs clés morts de sacriste, tandis qu'Owen et Alistair se saisissent l'avant-bras en un salut fraternel de guerriers partant au combat. Je suis en retrait, et je souris légèrement en observant mes frères se préparer à la guerre.
Alors que notre escouade se prépare à lancer sa charge effrénée, j'entends un bruit de craquement derrière moi. À peine audible, je suis le seul à l'entendre. Je me retourne vivement et braque mon pistolet devant moi. Moins d'un battement de cœur plus tard, je devine des formes massives se mouvoir et je vide mon chargeur dans les ténèbres en hurlant un seul mot. « Courez !» Mes frères comprennent avant même que je ne finisse de crier et sautent tous précipitamment de la corniche. Je les imite maladroitement et dégringole en roulant de notre promontoire alors qu'une grêle de tirs sature l'espace où nous nous tenions à peine quelques secondes auparavant. Je me réceptionne aussi bien que possible et je pousse violemment sur mes jambes pour entamer ma course. Les servomoteurs performants de mon armure accompagnent mes mouvements et me propulsent d'autant plus de l'avant. Je peste intérieurement que les orques aient pu remonter aussi vite notre piste. Les autres sont déjà bien avancés par rapport à moi. Tout mon plan tombait à l'eau à peine avait-il commencé. Déjà, des corps de guerre Xénos résonnaient à travers toute la clairière et le camp. Les orques sur nos talons avaient pris position sur la corniche et arrosaient de projectiles notre progression. L'empereur soit loué, ces bêtes étaient terriblement mauvaises au tir et aucune munition ne touchait le point vulnérable de mon armure. Les barricades de fortune du camp Xénos étaient droites devant moi, mais le reste de l'escouade les avait déjà franchies. De part et d'autre de celle-ci, je voyais des peaux vertes débouler pour chercher l'origine de la fusillade. Il ne leur fallut pas longtemps pour me repérer, courant comme un dératé. Avant même qu'ils ne puissent me mettre en joue, j'aligne 3 d'entre eux à gauche et un à ma droite qui entamait une course d'interception. 4 bolts, 4 morts. Je dois recharger, mais je décide d'atteindre la sécurité relative de la barricade pour le faire, afin de ne pas perdre plus de temps sur mes frères. Je franchis le rempart et ralentis quelque peu afin de procéder à un rechargement leste et rapide. Je vois que Alistair et Owen sont dos à dos, vidant sans ménagement leurs munitions sur les Xénos cherchant à les atteindre. À peine les avais-je repérés que Duncan et Balgruf disparaissent de ma vue dans le bâtiment central. J'effectue une nouvelle accélération et finis par atteindre Owen et Alistair. Le premier rit et jure au rythme du staccato de son bolter lourd. Le second est plus mesuré, comme à son habitude, et procède à des tirs précis et méthodiques. Nous voici tous les 3 au milieu de ce qui pourrait s'apparenter à une sorte de place centrale, luttant pour gagner du temps. Aucun échange entre nous ne se fait, nul besoin car nous savons ce que nous avons à faire. Je me retourne vers l'entrée que je venais de franchir et constate avec amertume que des dizaines d'orques viennent de pénétrer l'enceinte en beuglant. Ils courent frénétiquement dans notre direction en faisant tournoyer leurs armes au-dessus de leurs têtes grotesques ou en tirant au jugé. « Owen, on échange, maintenant !» Je suis obligé de hurler pour couvrir le bruit assourdissant de son arme. Sans un mot de plus, lui et moi intervertissons nos places et le grondement du bolter lourd reprend de plus belle. Malheureusement, je fais une observation qui m'arrache une grimace. Les Xénos sont au moins aussi nombreux de ce côté-ci. J'imite alors Alistair et utilise mon chargeur avec parcimonie afin que chaque tir compte et nous offre quelques précieuses secondes de plus. Malgré le vacarme assourdissant, mon oreille de liman perçoit le claquement caractéristique d'un percuteur de bolter frappant dans le vide. Je sais tout de suite que Alistair doit recharger. J'attrape mon frère par l'épaullière et le tire pour prendre sa place rapidement tout en lui donnant la seconde nécessaire pour qu'il effectue son rechargement. Le bâtiment central du camp est sur ma gauche, Owen est à ma droite et une marée verte de crocs et de hurlements s'étend devant moi. Les Xénos se rapprochent inexorablement. Je décide alors de prendre les devants. On se replie devant l'entrée du bâtiment tout de suite. Owen, arrose-les. Mes frères m'entendent et commencent à marcher à reculons vers le quartier général Xénos, investi à peine 2 minutes plus tôt par Duncan et Balgruf. Lorsque le bolter lourd d'Owen sera à court de munitions, notre fin se rapproche, car le corps à corps ne pourra pas s'éterniser plus de quelques secondes à 3 contre des centaines. Alistair et moi vidons nos munitions et rechargeons. Notre nouvelle position nous permet de le faire grâce à la couverture efficace d'Owen. « Dernier chargeur, Dune !» Alistair sourit en m'annonçant cela. Je lui souris à mon tour, jusqu'à ce que le staccato du bolter lourd d'Owen cesse. « Ifrin, pour Sacris, nous sommes la tempête !» Owen a lâché son arme et s'est saisi de sa clé mort. « Nous sommes la fureur !»
Alistair et moi-même répondons à son cri de guerre ensemble alors que nous engageons nos derniers magasins. Owen s'est jeté dans la mêlée et mobilise toute l'attention des orques. Le géant jovial découpe par paquets entiers les orques et se ménage tant bien que mal de l'espace. Je tire presque sans viser car la mer est verte et si compacte que je suis certain de faire mouche à tous les coups. Je vois Alistair me dépasser et charger à son tour, mais alors que je m'apprête à faire de même en activant mon épée tronçonneuse, mon sang ne fait qu'un tour. Je vois Owen mettre un genou à terre, frappé dans l'articulation vulnérable de son armure par derrière. Il disparaît aussitôt, noyé sous la masse des orques qui se jettent sur lui. Je hurle, mon visage déformé par une grimace trahissant l'effroi qui s'empare de mon âme. Je hurle vengeance, vengeance pour mon ami et frère et l'ignominie que représentait cette perte. Alistair s'apprête à sauter au cœur du combat et je l'entends alors. « Va aider les autres! Cours !» Je ne veux pas l'abandonner, je ne veux pas, mais le devoir passe avant ces considérations-là. Mon psycho-endoctrinement me force à obéir et je tourne les talons en serrant les dents et en soufflant de rage. Alors que je pénètre dans la bâtisse, je suis presque certain d'entendre Alistair hurler de rage, puis de douleur au milieu de la cacophonie ambiante. Je traverse un couloir rudimentaire et large fait avec des rondins de bois. Les fortes essences d'arbres tropicaux agressent mon sens olfactif, mais je continue ma progression en sprintant comme jamais. Je tombe sur une sorte d'escalier qui semble monter en longeant la paroi du bâtiment. Je remarque quelques gouttes de sang au sol et sur les premières marches. Balgruffe. Sans un seul instant d'hésitation, j'avale les marches 4 par 4. Le bois craque et plie sous ma foulée brutale, mais je poursuis ma route le plus vite possible. La vision d'Owen disparaissant sous les corps épais des xénos me hante, tout comme le fait d'avoir tourné le dos à Alistair pour fuir. Même s'il me l'avait expressément ordonné, la culpabilité ne me quitterait jamais. J'arrive finalement au bout des marches et je déboule dans une grande pièce couverte et circulaire. Je me fiche d'horreur. Je vois le boss orc de l'autre côté de la salle, levant son bras au bout duquel était harnachée une griffe mécanique démesurée, et au bout de celle-ci, Balgruffe, empalé, répandant son sang en cascade épaisse et dégoulinante. Duncan n'est pas très loin et s'acharne à repousser 3 énormes spécimens xénos qui prennent le dessus invariablement sur lui, mais je ne peux détacher mon regard du corps empalé de mon sergent, mon mentor. Une rage sourde gronde en moi. Je sens le flot de la colère se muer en une haine qui menace de me faire perdre tout sens commun. Mon pouce presse la rune d'activation de mon épée tronçonneuse. La morsure brûlante de la haine laisse soudain place à la froide détermination de faire souffrir la bête. La vengeance, je n'ai plus que ça en tête. Rappelle tes sbires, chien de Xénos. Ce combat est désormais le mien, raclure. Le boss orc daigne enfin m'adresser un œil. Il émet un bruit que je comprends être un rire moqueur en me toisant. D'un geste presque dédaigneux, il secoue sa pince et envoie le corps de mon sergent à travers la pièce jusqu'à mes pieds. Je ne baisse pas les yeux. La tempête qui hurle en moi m'empêche de penser à autre chose que le responsable de la mort de mes frères. Mais je tends à oublier que ces créatures n'ont aucun sens de l'honneur, et je vois la bête regarder Duncan continuer de se débattre avec ses congénères. Je comprends alors l'ampleur du sadisme de ce monstre. Je dois alors l'emporter avant que Duncan ne puisse plus repousser ses assaillants. Je charge, enjambant le corps de Balgruffe, hurlant toute ma haine. Dans ma tête, tout devient plus clair. Je ne cesse de passer en boucle les images de la mort de chacun des frères de l'escouade Braveland, menée par Balgruffe Braveland, composée des frères Alistair le chasseur, Owen le géant de Sacris, Gowan l'ancêtre, Angus le pieux, Thornburn le veilleur, Darren l'inflexible et Kiss la tempête. Chacun de leurs noms résonne en moi et me prête plus de détermination à mon âme en peine. J'arrive au contact de la bête immonde, celle qui arracha la vie d'Angus et de Balgruffe.
Je me fais le serment que ce seraient les 2 derniers Stormwardens à tomber de la griffe de cette abomination Xenos. J'arrive au contact de la bête, je frappe de taille, mais le boss orc recule habilement d'un pas et mon coup rate de peu. Sa griffe mécanique énorme s'abat vers moi en un puissant coup de massue, mais je place à temps le plat de mon épée au-dessus de moi et m'en saisis solidement à 2 mains. Le coup tombe, mais je ne plie pas le genou. La tête de la bête s'approche de moi et me hurle au visage alors qu'il applique plus de poids sur sa griffe pour me faire flancher. Je ne scie pas alors que des torrents de bave m'aspergent le visage. Les coups de Balgruf étaient plus lourds que ça. Je hurle ces mots, les dents serrées tout en poussant sur mes jambes pour repousser le bras armé du Xenos. Je me dégage d'une impulsion vers le haut et recule d'un pas avant de repartir à l'assaut. Je frappe de taille et je tranche la chair du chef Xenos avec frénésie, mais il ne semble pas en être affecté plus que cela. Je m'acharne à parer chacun de ses coups brutaux, mais cette obstination a un coup sur mon endurance et les vibrations douloureuses de chaque coup arrêté avec succès endolorient un peu plus mes muscles. Je sens mon corps saturé d'hyperadrénaline injectée par mon armure continuellement. Ma vue devient rouge et je deviens fureur. Je suis la tempête faite homme. L'honneur de mes frères tombés est tout ce qui me permet de ne pas ralentir, de ne pas faillir. J'entends Duncan se battre comme un forcené. Il pousse jurons et cris de guerre. Il en appelle à la puissance des anciens. Il hurle le nom des défunts comme une litanie de la haine qu'un chapelain du chapitre aurait proférée au combat. J'entends une soudaine augmentation du brouhaha dans la pièce. Je comprends que les peaux vertes à l'extérieur m'ont rattrapé ici, ce qui confirmait la mort d'Alistair. Ma rage et ma frénésie atteignent des sommets. Faisant fi de toute prudence et de tout art martial à l'épée, je bondis en avant vers le monstre et le percute d'un puissant coup d'épaule dans l'abdomen. La bête recule de 3 pas, et avant qu'il ne se reprenne, je lui assène un coup du plat de ma pote blindée dans le torse. Le boss orc est acculé contre le mur, et je poursuis mon avantage. J'affirme ma prise à 2 mains sur mon épée tronçonneuse et effectue une frappe oblique ascendante avec. Mon arme rugit et fume comme jamais je ne l'avais vu faire, son esprit de la machine guidant ma fureur par la sienne. J'atteins enfin la tête de l'orque. L'entaille est profonde et j'arrache un de ses yeux dans une gerbe de sang poisseux et puant. La bête hurle et frappe en tous sens avec sa pince mécanique qui me heurte avec une violence inouïe. La force du coup me fait perdre quelques instants la vue. Je me sens planer, puis je heurte le sol et roule sur moi-même jusqu'à ce que je heurte quelque chose de plus gros. Je me redresse péniblement. Je n'entends plus les litanies vengeresses de Duncan. Je le cherche du regard, et je reste interdit en le voyant. Mon frère, le gardien du patrimoine de notre chapitre, est cloué contre un des murs de la pièce par sa propre clémore de Sacris, enfoncée à travers le torse. Il repose là, suspendu, les bras ballants le long du corps. Il n'y a plus de rage, plus de haine, plus rien. C'est le vide absolu en moi, un gouffre vertigineux de solitude face à l'inexorable. Je suis vide, mais je suis un. Je suis l'escouade, mais je suis seul. Le chef Xenos me toise en grognant de rage suite à la balafre sanglante que je lui ai infligée. Mon épée est à ses pieds et il l'écrase à plusieurs reprises. Le ronronnement familier de mon arme s'estompe comme l'esprit de la machine s'en va dans l'éther. Mon sentiment de solitude s'accroît d'autant plus. Mes cœurs jumeaux et mon âme pleurent toutes ces pertes. Je pose une main à terre afin de m'aider à me relever, et je sens que je bute sur quelque chose de lourd et de métallique. Je reprends un peu plus conscience de mon environnement. Je me rends compte que j'ai été propulsé sur le corps de Balgruf, et ma main s'est posée sur sa clémore de Sacris. Les peaux vertes sont surprenamment silencieux et me regardent, attendant de voir la suite des événements.
Je saisis avec délicatesse la poignée de l'arme rituelle de mon chapitre. En suis-je désormais digne, Balgruf ? Je me lève et le poids de l'arme se rappelle à moi. Je me rends compte à quel point elle est pesante, mais je sens toute sa puissance. Son tranchant monomoléculaire n'a rien perdu avec les combats. Pour l'honneur, pour Balgruf, pour Duncan et pour Sacris. Je murmure cette courte promesse en fixant la bête qui s'avance déjà vers moi. Je fais de même. Je marche, vide de tout sentiment et de toute émotion. Seule demeure la satisfaction d'affronter cette créature avec l'arme de ma fraternité. Je sens Balgruf qui marche avec moi. Il m'accompagne et sourit de voir que j'ai enfin compris. J'accélère le pas. Le Xénos souffle et grogne comme une bête enragée. Je cours. Le boss orc lève sa griffe. Je m'obstine une fois de plus à vouloir contrer le coup, mais pas du plat de mon arme. Le tranchant de la Clémore fait merveille et découpe le métal de la griffe du Xénos. La pièce de métal désormais inerte tombe au sol à côté de moi dans un fracas de bois éclaté. L'orque recule de surprise, mais j'ai déjà amorcé mon coup suivant. Concentré, vide, calme. Je porte un coup d'estoc en me servant de mon autre avant-bras pour guider la lame droit vers le torse de mon adversaire. La lame s'enfonce avec une écœurante facilité dans le cuir et les os. La bête hurle de douleur et de rage. Je pousse de toutes mes forces et la force à reculer. Je sens que son bras encore valide me frappe au hasard. La douleur n'est plus qu'une information secondaire. Je pousse en même temps que j'avance. Et la bête est dos au mur. Je hurle de toute mon âme en appliquant une force ascendante sur ma lame et je soulève de quelques centimètres mon ennemi qui se débat comme un forcené. Les servomoteurs de mon armure gémissent et protestent, mais je n'en ai cure. Je le plaque contre le mur et l'empale comme ses sbires l'avaient fait pour Duncan. La bête se débat mollement et quelques soubresauts et spasmes agitent encore sa carcasse pitoyable épinglée au mur. J'entends les hurlements outrés des Xénos derrière moi qui commencent à se battre entre eux, à se massacrer, puis à quitter les lieux pour chercher à former leur propre bande de guerre. Je m'en moque. Je me dirige à pas lents et peu assurés vers le corps de Duncan. Je le maintiens et réussis tant bien que mal à retirer sa Clémore de son torse. Je récupère son arcésium et les fioles contenant les graines génétiques de nos frères, mais pas les siennes, ni celles de Balgruf, Alistair et Owen. Je n'ai pas la formation pour effectuer cette opération rituelle. Je sens enfin mes blessures. Ma cage thoracique est brisée, et sans même que je m'en sois rendu compte, l'organe de la fournaise bélisarienne de mon corps s'est activé à un moment, accélérant et décuplant les capacités de régénération déjà formidables de mon anatomie transhumaine. J'observe un instant ce qui reste de mes frères, sans prêter attention à ce qui m'entoure. Je verrouille magnétiquement la Clémore de Duncan dans mon dos et je commence à me diriger vers la sortie. Alors que mon esprit dérive sous l'intense fatigue qui m'accable, les mêmes mots me reviennent encore. L'honneur nous tue. Mais maintenant je comprends. J'étais dans le vrai, mais l'honneur est aussi le carburant de notre fraternité. La mort des nôtres nous pousse à éveiller tout notre potentiel et celui de notre lignage. Si nous ne vivons pas selon notre credo, nous ne valons pas mieux que les traîtres ayant choisi la voie de la facilité. Nous combattons pour les vertus de l'honneur, de la vérité et de l'intégrité. En ce jour, ce n'est pas la vengeance qui m'a permis de triompher. Ce sont les enseignements de mes aînés et le credo des Stormwarden, mon chapitre. Je suis Dune Eilbert, intercesseur d'assaut primaris Stormwarden, et j'arpente désormais la voie de l'honneur.